Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Avant d'entrer dans cette étude, je veux lancer un appel particulier à toutes les personnes qui, à un moment donné, ont abandonné la loi de Dieu, le sabbat, le sanctuaire céleste, ainsi que les messages prophétiques ou encore les témoignages de l'esprit de prophétie. Je tiens à préciser dès le départ que ce sujet n'a pas pour but d'accuser qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour condamner ni pour juger les consciences ou pointer du doigt personne. Donc notre objectif est d'exhorter, d'avertir avec amour et aussi de ramener chacun à la parole de Dieu et d'inviter tout cœur sincère à reconsidérer sa position devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Et l'objectif que Dieu nous a fixé, c'est de pouvoir présenter la parole particulièrement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est pour nous rappeler qu'il est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure et un Dieu qui éclaire. D'accord? Et pour cela, il a la capacité de ramener ses enfants dans toute la vérité lorsqu'ils acceptent humblement d'être conduits par son esprit. Donc c'est pour cette raison que nous disons que nous ne sommes pas là dans le jugement. Le but, c'est de pouvoir présenter la parole comme elle est écrite en Jésus-Christ. Donc, pour cela, j'invite chacun de vous à ne pas écouter ce message avec un esprit de combat, un esprit de rejet ou de justification personnelle, mais que vous le fassiez avec un cœur humble devant Dieu. Donc, avant de poursuivre cette étude, je vais demander à chacun de vous de prendre quelques instants pour prier personnellement, afin de demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir le cœur de chacun d'entre vous et d'éclairer notre intelligence et de permettre particulièrement au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en chacun de nous. Demandons-lui cela sincèrement. Demandez-lui sincèrement. Seigneur, si j'ai accepté une erreur, révèle-la moi. On n'est pas obligé de répéter forcément ce que je dis là, d'accord? Mais ça doit sortir de votre cœur. C'est un exemple que je vous donne, en fait, d'accord? Donc, dites à Dieu, Seigneur, si j'ai accepté une erreur, révèle-la moi. Si j'ai rejeté une vérité, ramène-moi. Si j'ai suivi la pensée des hommes au lieu de ta parole, pardonne-moi et conduis-moi dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette démarche, nous honorerons ce que Jésus a dit, chers amis, que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Et vous remarquerez que cette vérité ne se limite pas seulement à dire que Dieu est amour. Oui, nous sommes conscients que Dieu est amour, mais son amour ne supprime pas sa loi, chers amis. Son amour ne supprime pas son œuvre prophétique et ne supprime pas non plus son plan complet du salut. Donc, le cœur de cette étude sera de montrer une vérité fondamentale, que la croix n'a pas détruit le sanctuaire céleste, chers amis. Au contraire, nous verrons que la croix a fourni le sang, le mérite et le fondement de l'intercession de Christ. Donc, sans le sanctuaire céleste, plusieurs passages du livre des Hébreux deviennent incompréhensibles. Entre autres, sans le sanctuaire céleste, Daniel 7, Daniel 8, Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 11, Apocalypse 14, ainsi que les paroles du jugement perdent tout leur sens profond. D'accord? Donc nous allons voir que Jésus n'est pas seulement l'agneau mort à la croix, mais qu'il est aussi notre grand prêtre vivant, ou encore notre avocat, ou encore notre intercesseur, c'est-à-dire celui qui officie dans le véritable sanctuaire dressé par Dieu et non par un homme. C'est important. Donc prenez le temps d'écouter, chers amis. Tout cela sera développé progressivement à travers plusieurs études. Nous ferons un cycle d'études sur ce point, d'accord, qu'est le sanctuaire, la croix et le sanctuaire. Donc, je précise également que, pour le moment, nous ne rediffuserons pas sur YouTube les sujets spécifiques consacrés au sabbat, d'accord? Ceux qui souhaitent suivre ces études devront nous rejoindre sur notre plateforme Zoom chaque sabbat. OK?
Ce moment d'étude que nous ferons là maintenant nous permettront d'aller plus en profondeur et de poser aussi les bases bibliques, de comparer les textes et de mieux comprendre pourquoi le sabbat est lié à la création, à la loi de Dieu, au sanctuaire, à l'adoration du Créateur et au message final d'Apocalypse 14. Donc, je vous invite à écouter cette étude jusqu'au bout. Donc, commencez par écouter, puis ensuite vous arrêtez parce que vous êtes bloqué sur un point, chers amis. Ne vous arrêtez pas non plus à une phrase. OK? Et surtout, ne jugez pas avant d'avoir examiné les textes correctement. C'est pour cette raison que je vous invite à prendre vos Bibles, à vérifier par vous-même, pas à pas. Et je vous exhorte aussi à laisser la parole de Dieu parler à votre conscience. Et si vous connaissez des personnes qui ont abandonné le sabbat, la loi de Dieu, le sanctuaire ou encore le jugement, ainsi que le message des 3 anges ou l'esprit de prophétie, partagez-leur cette étude, chers amis. Ne le faites pas non plus dans un esprit de dispute, mais dans un esprit d'amour, un esprit de vérité et de salut, car l'heure est grave, chers amis. Je peux vous dire que l'heure est grave et le temps qu'il nous reste est presque terminé. Donc si nous rejetons la parole de Dieu, nous risquons de nous condamner nous-mêmes. Donc, pour cela, je vous invite à partager cette étude comme une exhortation fraternelle, non comme une accusation. D'accord? Je vous invite aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout, comme le disons souvent, réécouter. Peut-être que nous l'avons déjà dit, mais réécouter cette étude plusieurs fois. Pourquoi? Parce que certains sujets ne se comprennent pas en une seule écoute. Il faut réécouter plusieurs fois. Il faut parfois pouvoir revenir, méditer, comparer les textes priés et laisser particulièrement le Saint-Esprit faire tomber tous les raisonnements humains dans le but de rétablir la vérité biblique. C'est pour cette raison que nous vous invitons à réécouter, à prendre le temps d'aller jusqu'au bout de l'étude. Ainsi que tout le cycle en fait que nous ferons, hein, d'accord? C'est très important. Donc, que personne aujourd'hui ne suive un homme, chers amis. Que personne ne suive non plus une tradition. Que personne non plus ne suive une opinion populaire. Mais que chacun de nous suive la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui sauve. Ce n'est pas non plus la tradition qui sauve. Ce n'est pas une religion de facilité qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le grand prêtre céleste, celui qui intercède encore pour nous dans le sanctuaire céleste. C'est lui qui sauve, chers amis. C'est lui qui sauve. Alors, comme nous l'avons dit, ce sujet n'est pas une accusation, mais une exhortation. Il ne vise pas à condamner, mais à ramener chacun à la parole avant qu'il ne soit trop tard. Donc, avant d'ouvrir nos Bibles, nous prendrons la position pour la prière, pour demander au Seigneur de nous conduire dans toute la vérité. D'accord, chers amis? Et vous ferez aussi votre démarche personnelle de prier afin de demander à Dieu le Saint-Esprit personnellement. D'accord, chers amis? Donc, prenons maintenant la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs comme il est sanctifié dans le ciel. À cet instant, nous te prions, nous réclamons de toi le Saint-Esprit d'une manière particulière, car nous vivons une situation, Seigneur, où beaucoup abandonnent la foi et se laissent emporter par des doctrines, Seigneur, des doctrines qui sont souvent des doctrines de démons qui paraissent présenter la vérité, mais souvent sont mêlées d'erreurs. Alors Seigneur, en cet instant, sans avoir accusé qui que ce soit, sans avoir pointé du doigt, Seigneur, comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous réclamons de toi le Saint-Esprit, celui qui a le pouvoir de rétablir la vérité, de nous conduire dans la vérité, de restaurer tout cœur. Qu'il puisse agir durant cette étude, à travers les cœurs de ceux qui écouteront, et qui puissent revenir à de meilleurs sentiments, qui puissent revenir à toi par ta grâce, et que ceux qui pensent
être debout, prenne garde de tomber. Père éternel, fortifie chacun, bénis-nous tous et garde-nous en ton amour. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Donc, chers amis, le titre de notre premier sujet, ou le titre de ce cycle d'études particulier, s'intitule « La croix a-t-elle aboli le sanctuaire ?» Ce sera notre première étude. Pour cela, je vous invite à aller avec moi dans notre texte de base, qui se trouve dans Romains 8, verset 1. Le texte nous dit ce qui suit. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce sujet est d'une importance fondamentale, comme nous l'avons dit. C'est un sujet profond, un sujet qui touche directement au plan du salut à travers le sanctuaire céleste. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, Jésus est mort à la croix, donc tout est terminé, il n'y a plus de condamnation, donc forcément, il n'y a plus de jugement. Entre autres, nous sommes sous la grâce, donc la loi n'a plus d'importance. Et particulièrement, ce que nous entendons aujourd'hui, c'est que Jésus est amour, oui, ce qui est vrai. Donc, puisque Jésus est amour, le sabbat, le sanctuaire, le jugement, la prophétie, tout cela n'est plus nécessaire. Et voilà le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans la chrétienté, chers amis. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que la Bible enseigne cela? Est-ce que la mort de Jésus à la croix a aboli le sanctuaire céleste? Est-ce que la Bible nous donne un élément concernant cela? Est-ce que la grâce supprime le jugement? Toutes ces questions que nous nous sommes posées, chers amis, vous devriez vous les poser aussi. D'accord? L'autre question, est-ce que l'amour de Dieu annule sa loi? Est-ce que la nouvelle alliance détruit les commandements de Dieu? Posez-vous ces questions-là. Est-ce que Jésus est seulement l'agneau mort à la croix, ou est-il aussi le grand prêtre vivant dans le sanctuaire céleste, ou encore l'agneau de Dieu devant le juge? Donc aujourd'hui, nous allons démontrer par la parole de Dieu, sans rien ajouter de nous-mêmes, mais en laissant la parole de Dieu s'interpréter par elle-même, que la croix n'a pas aboli le sanctuaire, chers amis. Au contraire, nous verrons que la croix a donné au sanctuaire céleste son sang, sa puissance et son fondement. Pas son sens, hein, son sens aussi si vous voulez, mais son sang. C'est-à-dire que dans le sanctuaire, le sang de Christ témoigne. Vous avez compris ça? Donc la croix, ce qui revient à dire que la croix, premièrement, effectivement, a payé le prix du péché. Mais le sanctuaire, lui, applique le mérite du sang de Christ. Et c'est là qu'il nous faut faire les liens, chers amis, établir les liens. La croix révèle aussi l'agneau, d'accord? Mais le sanctuaire révèle le grand prêtre. Vous avez bien compris? La croix nous montre le pardon, tandis que le sanctuaire nous montre l'intercession, le jugement, la purification et l'achèvement du salut. Ok? Donc, mettre tout cela de côté signifie en quelque sorte rejeter l'œuvre finale de Christ. Donc, il est important pour nous de comprendre ce texte que nous avons lu au départ de Romains 8, verset 1, qui nous dit « Il n'y a plus de condamnation ». Qu'est-ce que réellement ce texte veut nous dire ici? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce texte est puissant, chers amis. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il est non seulement puissant, mais il est rempli d'espérance. Mais le problème, c'est qu'il est souvent mal utilisé. Remarquez bien ce que Paul dit et ce que Paul ne dit pas. Paul ne dit pas
qu'il n'y a plus de jugement. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de loi. Il ne dit pas non plus qu'il n'y a plus de sanctuaire, ni qu'il n'y a plus d'obéissance. Mais Paul dit quoi? Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, la condition est être en Jésus-Christ. Et c'est quoi être en Jésus-Christ, chers amis? Qu'est-ce que ça veut dire réellement, être en Jésus-Christ? Il ne nous suffit pas de répéter des formules ou de répéter simplement ce que les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont dit, mais de comprendre réellement ce qu'ils veulent dire par là. D'accord? Donc, être en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement prononcer son nom. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas dire, eh bien oui, je crois en Dieu, Oui, les démons croient en Dieu, chers amis, mais ils sont perdus. Comprenez bien? Donc, ce n'est pas non plus accepter mentalement qu'il est mort sur la croix. Mais être en Christ, c'est demeurer en lui. Et nous allons voir c'est quoi demeurer en lui aussi, parce qu'il faut qu'on analyse tous ces points. Donc, déjà, demeurer en lui, c'est marcher selon l'esprit. Et rappelez-vous que l'esprit est là pour nous conduire dans quoi? Toute la vérité, pas en une partie de la vérité, chers amis. D'accord? Donc, être en Jésus-Christ, c'est déjà demeurer en lui, autrement dit, marcher selon l'esprit. C'est accepter aussi son pardon, mais aussi quoi? Son autorité, chers amis. C'est très important. C'est aussi accepter sa grâce, mais aussi toute sa vérité, sans exception. C'est aussi, comme vous le dites souvent, comme nous le disons souvent, accepter son amour, mais sa volonté. Et qu'est-ce que sa volonté? C'est notre, quoi? Sanctification. N'est-ce pas? Soyez saints comme je suis saint. Pour être saint, il faut qu'il y ait une norme. Il faut qu'il y ait un garde-fou, il faut qu'il y ait des prescriptions, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous analysons Romains 8, verset 1, chers amis, ce passage ne supprime pas le jugement en nous disant, oui, il n'y a plus de condamnation, donc du moment qu'on croit en Dieu, c'est fini. Non, chers amis. Il nous montre que celui qui demeure réellement en Christ, je dis bien réellement en Christ, ne sera pas condamné dans le jugement parce que Christ est son substitut, son avocat, son intercesseur et son grand prêtre. D'où la raison d'un jugement qui va déterminer qui sont ceux qui étaient réellement en Jésus-Christ. Vous voyez pourquoi nous ne pouvons pas supprimer le jugement, chers amis? Pourquoi nous ne pouvons pas supprimer l'œuvre du sanctuaire? Parce que c'est là que sera déterminé qui sont ceux qui étaient, ou qui se disaient réellement en Christ, qui se disaient être en Christ. Donc, ce n'est pas une mince affaire, chers amis, d'écouter toutes sortes d'élucubrations, mais de comprendre réellement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que pourquoi? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit clairement, chers amis, dans 2 Corinthiens 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Alors, comprenez bien que nous ne comparaîtrons pas physiquement, mais à travers les livres qui seront ouverts. Vous avez bien compris, c'est pour cette raison que nous devrions comprendre le sujet du sanctuaire et ne point le rejeter. Donc, je reprends, le texte nous dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive quoi? Selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, en supprimant le sanctuaire, nous supprimons déjà 2 Corinthiens 5, verset 10. Vous nous suivez, chers amis? C'est très important. Si nous supprimons le sanctuaire, puis nous répétons, nous disons, oui, c'est l'amour de Jésus, c'est seulement l'amour, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, logiquement, nous supprimons 2 Corinthiens 5, verset 10. Quel autre texte supprimons-nous encore? Écoutons Ecclésiaste, ce que le sage Salomon nous dit. Ecclésiaste 12, verset 13. Il nous dit, écoutons quoi?
la fin du discours. Crains Dieu et fais quoi, chers amis? Lisez avec moi, prenez vos Bibles. Crains Dieu et observe c'est quoi? Ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Chers amis, le texte n'est-il pas clair? Le texte nous invite à craindre Dieu et à faire quoi? Observer ses commandements. Dire que les commandements ou les 10 paroles, comme nous voulons, nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes jouent sur les mots pour nous influencer à abandonner la parole de Dieu. Chers amis, ne faisons pas le jeu de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a joué sur les mots dans le jardin d'Éden. Vous comprenez bien ce que nous disons? C'est l'ennemi qui a joué sur les mots dans le jardin d'Éden, dans le but d'amener Ève à tomber dans son piège. Le texte nous dit, crains Dieu et observe ses commandements. Donc, les commandements de Dieu ne peuvent pas être abolis. Peut-être que vous me direz, oui, mais c'est Salomon qui l'a écrit, ça fait des années. Lorsque Christ est venu, il a aboli tout ça. On verra cela dans quelques instants. Poursuivons dans le texte. C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Le verset 14 nous répond et nous signale, nous montre, nous confirme que puisque l'Éternel nous invite à le craindre et à observer ses commandements, la finalité de la chose, c'est que lui, il amènera toute œuvre en jugement. Donc, ce texte ne rejoint-il pas 2 Corinthiens 5, chers amis? Le texte d'Ecclésiaste ne rejoint-il pas 2 Corinthiens 5? Donc, même si nous pouvons dire au départ, oui, mais Salomon a écrit cela pour son temps, et puis Jésus est venu, non, parce que Paul n'aurait pas apporté ces précisions dans 2 Corinthiens 5, chers amis. D'accord? Et je reprends le verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, s'il n'y a pas de jugement, chers amis, nous devons nous considérer comme des anges. Vous avez bien compris? S'il n'y a pas de jugement, nous devrions nous considérer comme des anges et notre place n'est pas sur la terre. J'espère que c'est clair, chers amis. Les anges seuls, les anges de Dieu, je précise, ne passeront pas en jugement. Mais toutes les créatures, toutes les autres créatures qui ont péché, même si Christ est mort à la croix, devront passer en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc ceci nous amène à comprendre qu'il y a une œuvre finale du jugement. Et c'est pour cette raison que nous abordons ce sujet du sanctuaire d'une autre manière pour faire le lien entre le sanctuaire terrestre, qui était l'ombre des choses à venir, et le sanctuaire céleste. D'accord? Poursuivons. Romains 14 nous dit quoi? Pour confirmer ce que Ecclésiaste a dit. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est une confirmation selon 2 ou 3 témoins, chers amis. Ok? Donc, si la Bible nous dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, et si nous faisons le lien avec ce qui s'est passé une fois par an dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, que voyons-nous? Que comprenons-nous? Quel est l'enseignement que Christ voulait nous donner à travers le sanctuaire terrestre, chose qui se passait une fois là, bien que toute l'année il y avait des sacrifices qui étaient offerts, mais particulièrement ce qui se passait une fois par an. Donc une fois par an, chers amis, au jour des expiations, qu'est-ce qui se passait? Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, pas le prêtre, le grand prêtre. Les mots sont importants. Il entrait une fois par an dans le lieu très saint. Pourquoi faire? Pour accomplir l'œuvre d'expiation et de purification du sanctuaire. Et rappelez-vous que ce jour était un jour solennel, un jour d'examen, ou encore un jour d'humiliation et de repentance pour qui? Pour tout le peuple. Et rappelez-vous que celui qui refusait de s'humilier devant Dieu en ce jour était retranché de la congrégation. Ce point est très important. Il nous faut prendre le temps. Arrêtez-vous un moment s'il faut sur l'étude et méditez sur ce point-là.
Rappelez-vous, une fois de plus, que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, si à l'époque mosaïque, lors de ce grand jour du grand pardon, ceux qui n'étaient pas conformes étaient retranchés, cela doit nous enseigner une vérité profonde, chers amis. C'est que le service du sanctuaire terrestre n'était pas une simple cérémonie sans portée spirituelle. C'est pour cette raison qu'il était là pour annoncer une réalité plus grande. Vous avez bien compris ce que nous disons? Ce sanctuaire était là pour nous annoncer une réalité plus grande. Comme nous le disons, nous l'avons cité plusieurs fois, la Bible nous dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Écoutez-nous bien. S'il y a une ombre, chers amis, c'est qu'il existe une réalité qui produit cette ombre. Lorsque vous marchez dans le soleil, par exemple, ou qu'il y a une lumière sur, sur votre côté droit, par exemple, n'y a-t-il pas une ombre qui se reproduit? Réfléchissons, analysons bien, chers amis. OK? Une ombre ne peut pas exister toute seule. Elle dépend toujours d'un corps, d'un objet ou d'une réalité. Donc, si le sanctuaire terrestre était l'ombre des choses à venir, alors il devait nécessairement exister une réalité céleste qui correspond à cette ombre. Et cette réalité, c'est le sanctuaire céleste dans lequel Christ officie comme notre grand prêtre, chers amis. Ouvrez grand le parachute de votre intelligence, chers amis, une fois de plus. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous ramener dans la vérité. C'est important car le temps arrive à sa fin et l'ennemi fait tout son possible pour amener un maximum de personnes avec lui. Donc, encore une fois, nous devons réfléchir sérieusement lorsque quelqu'un vient nous dire qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Car s'il n'y a pas de sanctuaire céleste, il n'y aurait pas eu d'ombre terrestre. Vous avez bien compris? Je reprends, chers amis. S'il n'y avait pas de sanctuaire céleste, il n'y aurait pas eu d'ombre terrestre. Et si Dieu a donné à Moïse un sanctuaire comme image et ombre des choses célestes, c'est bien parce qu'il existe une réalité céleste que ce sanctuaire annonçait. Ce qui revient à dire que supprimer le sanctuaire céleste, c'est rendre incompréhensible le sanctuaire terrestre, chers amis. Autrement dit, c'est supprimer la réalité qui donnait tout son sens à l'ombre. OK? Nous reviendrons certainement sur ce point ultérieurement. Ce qui revient à dire, une fois de plus, que rejeter le sanctuaire céleste, c'est garder l'ombre tout en niant la réalité qu'il a produite. Pour revenir sur « il n'y a plus de condamnation », s'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, et qu'il est aussi écrit que tous doivent passer en jugement, alors il n'y a pas de conclusion plus simple que celle-là. C'est que le jugement existe, mais que celui qui demeure en Christ n'a pas à craindre la condamnation. Mais la question suivante est, c'est quoi demeurer en Christ? Ou encore, c'est quoi demeurer dans son amour? Parce que, comme je dis, ce n'est pas répéter seulement ce que les prophètes ou les apôtres ont dit, ou que la parole dit, mais comprendre réellement ce qu'elle dit. Donc, demeurer dans son amour, c'est rester vivant dans une relation de quoi? D'obéissance. Obéissance face à quoi? Face à la parole. Pas en une partie de la parole, mais en toute la parole. Donc, c'est rester vivant aussi dans une relation de confiance et de communion avec Christ. C'est pour cette raison que Jésus lui-même, je dis bien Jésus lui-même, je ne dis pas Jean, Jésus lui-même à travers Jean 15, versets 9 à 10 nous dit quoi? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est une chose. Mais analysons bien le verset 10, chers amis.
si vous gardez quoi? Mes commandements. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean simplement a rapporté ce que Christ a dit. Ok? Si vous gardez mes commandements, vous avez bien compris, chers amis? Nous avons bien compris. Si nous gardons, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a-t-il tué? Non. Jésus a-t-il commis d'adultère? Non. Jésus a-t-il fait un faux témoignage? Non. Jésus a-t-il déshonoré son Père? Non. Jésus a-t-il adoré des faux dieux? Non. Toutes ces choses, n'est-ce pas dans la loi que nous les trouvons? La loi n'a pas été écrite pour les Juifs seulement, chers amis. Un exemple. Si je suis français et que je vais aux États-Unis et que je déshonore le code de la route aux États-Unis, ne suis-je pas coupable de la loi? Ok? La chose qui me condamne en France, la même chose me condamne aux États-Unis. La même loi qui me condamne en France si j'ai déshonoré le code de la route, si j'ai dérespecté, j'ai fait quelque chose qui n'était pas convenable, la même loi me condamne aux États-Unis. Si je vais au Japon, la même loi me condamne. Pourquoi? Parce que chaque pays a une loi qui le régit. À combien plus forte raison Dieu possède aussi une loi, chers amis. Une loi que lui-même a honorée. Une loi qu'il invite ses enfants, ses apôtres à honorer. Et nous donne l'exemple. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, cela sert-il à quelque chose de dire? Oui, c'est l'amour de Christ. Nous sommes dans l'amour de Christ. Il nous faut l'amour de Christ. C'est l'amour qui prime. Et en même temps, rejeter le commandement. Ne nous contredisons-nous pas, chers amis? N'allons pas à l'encontre de ce que nous disons. Nous disons aimer Christ et nous rejetons ses commandements. N'oublions pas que nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour exhorter. Donc, il dit, je reprends, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Encore une fois, si nous rejetons l'œuvre du sanctuaire, nous devons aussi rejeter Jean 15. Vous avez bien compris ce que nous disons? Nous avançons. Donc, selon Jésus, demeurer dans son amour ne veut pas dire simplement Jésus m'aime, donc je peux vivre comme je veux. C'est pas ça. Vous avez bien compris? Si je demeure dans l'amour de Jésus-Christ, je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas dire bon, que la loi, le sabbat est aboli. Je ne peux pas dire que je peux manger ce que je veux. Je ne peux pas dire que je vais faire ce que je veux. Dieu m'a donné une norme à respecter. Parce que Dieu est un Dieu juste. Un Dieu qui veut posséder un peuple particulier, chers amis. Donc, cela veut dire quoi? Que recevoir son amour, c'est reconnaître que Jésus nous a aimés le premier. Ça, c'est une chose. Qu'il est mort pour nous. Ça, c'est une deuxième chose. Et qu'il intercède pour nous. Une troisième chose. Et qu'il veut nous sauver entièrement. Quatrième point. D'accord? Donc, pour cela, il faut rester attaché à lui, comme Jean 15, verset 5 nous dit. Jean 15, verset 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis qu'est-ce qu'on fait ensuite? Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Écoutez bien le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, une fois de plus, demeurer en Christ, ce n'est pas se détacher de lui, c'est ne pas vivre indépendamment de lui.
Ou encore, c'est ne pas suivre sa propre volonté comme la sienne. Donc, ça revient à dire qu'il faut garder ses commandements par amour, chers amis. Ce n'est pas comme une contrainte. Puisque Jean 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, vous avez bien compris? Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Donc, comment pouvons-nous dire que nous aimons Christ et en même temps nous disons que ces commandements sont caducs? C'était pour Israël, c'est passé, nous n'avons plus besoin de commandements. Alors l'amour de Dieu c'était pour les commandements et l'amour de Dieu c'était pour Israël alors, si c'est bien ça. C'était pour Israël, c'est pas pour nous. Le texte nous dit, dans le Nouveau Testament, si vous m'aimez, si vous dites réellement que vous m'aimez, gardez ma loi. C'est ce que Dieu dit, chers amis. Donc, autrement dit, l'Éternel est en train de nous signaler que beaucoup d'entre nous disons, oui Seigneur, je t'aime, Seigneur ceci, Seigneur cela, mais en réalité, nous ne gardons pas ses commandements. C'est ce que Christ est en train de nous dire lorsqu'il dit si. Donc, l'obéissance ne sert pas à acheter l'amour de Dieu, chers amis. Elle prouve simplement que nous avons reçu son amour. Ce qui revient à dire que nous n'obéissons pas pour être aimés, mais nous obéissons parce que nous sommes aimés. Parce qu'on aime en retour et parce que son esprit agit dans le cœur, chers amis. Et lorsque nous aimons Christ, nous suivons ce qu'il nous recommande. Nous obéissons à ce qu'il nous dit. Nous ne disons pas, non, ça c'était pour un temps, ça s'est passé, on n'a plus besoin de ci, on n'a plus besoin de cela. Non, c'était pour les temps anciens. Chers amis, la Bible a été écrite pour chacun de nous qui vivons à chaque période de l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison que la Bible est un livre vivant. Elle parle à toutes les générations, les unes après les autres. Donc, nous ne pouvons pas transformer la grâce en permission de péché. Ce n'est pas possible. En d'autres termes encore, demeurer dans son amour, ce n'est pas dire Dieu est amour, donc sa loi n'a plus d'importance. Puisqu'il a dit quoi? Si vous demeurez en moi, et que quoi? Que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc si nous supprimons une partie de la parole, comment voulons-nous avoir ce que nous voulons? Nous comprenons, chers amis? Remarquons bien que Jésus ne dit pas seulement « si vous demeurez en moi ». Il dit « et que mes paroles demeurent en vous ». Or, qui est la parole, chers amis? Christ lui-même. Que nous dit Jean 1, verset 1? Au commencement était la parole, on est bien d'accord? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc, Christ est la parole vivante. En réalité, nous ne pouvons pas prétendre demeurer en Christ tout en rejetant sa parole. Nous ne pouvons pas dire « j'aime Jésus » tout en refusant ce que Jésus enseigne. Ce qu'il commande et ce qu'il nous révèle, ce n'est pas logique, chers amis. Sa loi n'est pas contraire à son amour. Il est simplement l'expression de son caractère. Puisque Romains nous dit quoi? Romains 7, verset 12. Et c'est pour cette raison, je vous invite à bien analyser les textes à chaque fois. Analysez, prenez le temps, chers amis. Romains 7, 12 nous dit quoi? La loi est sainte. Et le commandement est comment? Saint. C'est Paul qui vient, le grand Paul là, le grand Paul qui persécutait, c'est lui qui dit ça, chers amis.
la loi est sainte. Donc, si Christ est saint, chers amis, logiquement, sa loi qu'il a écrite est sainte. Autrement dit, elle est parfaite. Soyons logiques, soyons clairs. Peut-on changer ou abolir quelque chose qui est parfait? Répondez à vous-même, posez-vous la question vous-même. Est-ce que je peux abolir quelque chose qui est saint? Ce qui est saint, normalement, est parfait. Est-ce que je peux le faire? Non. Si Christ est juste, chers amis, sa loi n'est-elle pas juste? Autrement dit encore, parfait, n'est-ce pas? Si Christ est bon, son commandement n'est-il pas bon? Autrement dit, parfait? Si Christ est amour, sa loi révèle comment cet amour doit se vivre envers Dieu et envers le prochain, n'est-ce pas? Puisque, comprenez bien, chers amis, que la parole de Dieu ne se contredit pas. Elle confirme à chaque fois les choses, elle confirme. Et Jésus, encore une fois, ni Paul, pas Jean, Jésus, encore une fois, a déclaré lui-même dans Matthieu 5, versets 18 à 20. Qu'est-ce qu'il a déclaré, chers amis? Ne croyez pas, versets 17 à 20, ne croyez pas que je sois venu faire quoi? Abolir la loi ou les prophètes. Chers amis, est-ce que c'est Matthieu qui parle? Je pose la question. Il ne suffit pas de lire ou de prendre un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Non, il nous faut garder les choses comme Christ les a établies, comme il a établi aussi à travers ses apôtres et ses prophètes. Christ lui-même nous dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Donc il est en train de dire, si vous aviez en tête cette idée-là, enlevez-la de votre tête. Supprimez ça parce que ce n'est pas ce pourquoi je suis venu. Je reprends. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ça voudrait dire que la loi qui était dans l'Ancien Testament et les prophètes qui nous parlent à travers l'Ancien Testament sont encore valables, chers amis. Leur parole doit nous intéresser aujourd'hui. Nous devons prendre en compte leurs paroles, prendre en compte les paroles de la loi et les paroles des prophètes. Il dit quoi? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Chers amis, en quelle langue faut-il expliquer cela encore pour que le sujet soit plus clair? Christ lui-même dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je continue. Car je vous le dis en vérité. Écoutez bien, chers amis, je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La question, le ciel et la terre sont-ils déjà passés? Non mais réfléchissons. Le ciel et la terre sont-ils déjà passés? Et on marquait bien la suite. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est quoi le tout qui doit arriver, chers amis? Le tout qui doit arriver, c'est l'œuvre finale du jugement qui se déroule ou qui se déroulera pour les vivants dans le sanctuaire céleste, chers amis. C'est ça le tout. C'est l'œuvre finale de Christ s'achèvera comme le type l'a montré dans le désert. Et le verset 19 nous dit, celui donc qui supprimera l'un de ses quoi? De ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé comment? Le plus petit dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Y aura-t-il effectivement des plus petits dans le royaume des cieux? Chers amis, ne nous trompons pas non plus sur ces mots. L'Éternel est en train de nous dire que ces gens qui s'amusent à supprimer et qui enseignent aux autres, aux hommes à faire de même, ne trouveront pas leur place dans le royaume des cieux, chers amis. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Alors la question, voulons-nous être rejetés du royaume? Voulons-nous être exclus de la salle de noces?
La question est posée à chacun. Chacun doit réfléchir pour lui-même. Et le texte continue et nous dit, « Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'était quoi la justice des scribes et des pharisiens? Les pharisiens étaient toujours là pour détourner le peuple, en fait, de la vérité. Et c'est ça la doctrine des pharisiens. Ils faisaient tout leur possible pour tordre le sens des Écritures, pour influencer le peuple à faire de même. Voilà la doctrine des pharisiens, chers amis. C'est ça la justice des pharisiens, plus précisément. Quand on dit la doctrine, c'est la justice qui est écrite. D'accord? C'est ça. Et beaucoup aujourd'hui, nous faisons pareil que les pharisiens. Nous prenons un texte, nous le mettons à notre sauce, nous tordons le sens à tel point que nous arrivons à faire croire aux gens, oui, mais la loi est abolie parce que nous ôtons le texte de son contexte. Et comme je l'ai dit, nous faisons un prétexte avec ça. Et c'est ce que l'ennemi souhaite. C'est ce que l'ennemi se réjouit à travers cela. Parce qu'il sait que tous ceux qui tordent le sens des Écritures et qui amènent les autres à faire de même, ils lui appartiennent déjà. La question, chers amis, voulons-nous appartenir à l'ennemi ou appartenir à Dieu? Donc, demeurer dans son amour, c'est laisser Christ demeurer en nous par sa parole, par son esprit, par sa vérité et par son autorité. Donc, ce n'est pas recevoir un Christ séparé de sa loi, mais c'est recevoir Christ vivant dans la loi qui reflète son caractère. Donc, rejeter volontairement une partie de sa parole, c'est refuser qu'il demeure comment? Pleinement en nous. Autrement dit, rejeter volontairement sa loi, c'est refuser l'empreinte de son caractère. Et rappelez-vous que seuls ceux qui auront le sceau de Dieu seront aptes à monter avec lui au ciel. Donc si nous nous amusons volontairement à rejeter ces commandements, nous sommes en train de prétendre en quelque sorte l'aimer, tout en refusant la forme concrète de son amour. Pourquoi? Parce que l'amour biblique, l'amour de Dieu, autrement dit, n'est pas un sentiment sans obéissance, chers amis. L'amour biblique ou l'amour de Dieu se manifeste par la fidélité à sa parole, autrement dit à ses commandements. J'espère que nous réfléchissons sur ce sujet. J'espère que pendant que nous présentons ce sujet, beaucoup d'entre vous entrent en eux-mêmes et analysent vraiment ces paroles, chers amis. Et demandent au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux connaître la vérité, je veux comprendre. Peut-être que je suis en train de me laisser égarer. Peut-être que je suis en train de suivre l'homme et je ne m'en rends pas compte. S'il faut arrêter l'étude pour parler au Saint-Esprit, parler à Dieu, faites-le, chers amis. Car le but de Dieu, c'est de nous sauver et non de nous perdre. L'ennemi veut nous perdre à tout prix en nous amenant à mépriser, comme les scribes et les pharisiens, la parole de Dieu. Et lorsque nous poursuivons dans Jean 5, versets 2 et 3, le texte nous dit quoi? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Vous avez bien compris? Nous connaissons quoi? Que nous aimons qui? Les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous faisons quoi? Que nous pratiquons ses commandements. Chers amis, Christ s'est-il trompé? Car l'amour de Dieu, nous dit Jean au verset 3, consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Chers amis, qui sommes-nous pour dire que les commandements sont abolis à la croix?
Qui sommes-nous pour nous dire que sous la nouvelle alliance, il n'y a plus de commandement? Donc Jean s'est trompé alors. Jean a écrit quelque chose qui n'est pas convenable, chers amis. Ça nous pousse à rejeter Jean aussi. Oui ou non? Puisque les commandements, nous serons jugés d'après la loi. On est bien d'accord? Nous serons jugés d'après les commandements. Puisque Dieu nous a donné une marche à suivre, il nous a donné un code à suivre. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous rejetons ses commandements, de quel amour nous parlons là, chers amis? Soyons concrets. De quel amour parlons-nous? Alors vous dites, vous aimez quelqu'un et puis vous faites du tort à la personne. Mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on va avec ça, chers amis? Donc, demeurer dans son amour, c'est dire que parce que Dieu m'aime, je veux marcher dans sa volonté. Ce qui revient à dire qu'un enfant qui demeure dans l'amour de son père ne méprise pas les paroles de son père. Si Dieu est notre Père, chers amis, parce que lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, si Dieu est notre Père, et que nous nous amusons à mépriser ses paroles, rappelez-vous que la parole de Dieu nous a dit que la parole a été faite chair, la parole était au commencement. Hein? D'accord? Autrement dit Christ. Donc si nous rejetons les paroles de notre Père à travers Christ, qu'est-ce que nous faisons là, alors, chers amis? Vous avez bien compris? Si nous sommes enfants et nous disons aimer notre Père, qu'est-ce que nous allons faire? Nous écouterons, nous lui ferons confiance, nous apprendrons de lui et nous nous laisserons corriger, n'est-ce pas? Mais si nous méprisons les paroles de notre Père, lorsque notre Père viendra nous corriger, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons nous rebeller. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire? Ne sommes-nous pas en train de rejeter l'amour de Dieu et prétendre que nous marchons dans l'amour? Prétendre que nous sommes dans l'amour de Dieu, que c'est l'amour de Christ qui va nous sauver? Un père aimant peut-il sauver un enfant qui refuse d'être sauvé? Un père aimant peut-il sauver un enfant qui refuse de lui faire confiance? Rappelez-vous, chers amis, que la condamnation, c'est la sentence finale contre le péché non confessé. Le péché non abandonné et non couvert par le sang de Christ. Donc, s'il n'y a pas d'œuvre du sanctuaire, aujourd'hui, il n'y a pas non plus d'intercession. Autrement dit, toutes les prières que nous faisons monter, chers amis, n'arrivent même pas au-delà de nos cheveux. Pourquoi? Parce que nous rejetons l'œuvre du sanctuaire dans lequel Jésus se trouve en tant qu'avocat et en tant qu'intercesseur. Comprenons bien que le jugement, parce qu'il y a un jugement et pour les morts, mais qu'il y aura un jugement qui va bientôt commencer pour les vivants. Donc le jugement consiste à quoi? C'est quoi en réalité? C'est l'examen céleste qui manifestera, qui appartiendra réellement à Christ, chers amis. C'est l'œuvre finale. Donc si nous refusons tout cela, comment voulons-nous que Christ fasse de nous les sujets de son royaume? Chers amis, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Le croyant fidèle ne rejette pas le jugement. Au contraire, il se réjouit d'avoir un avocat, un défenseur dans le jugement. Et c'est dans le jugement, dans le tribunal du ciel qu'il y a l'avocat. C'est là qu'il y a l'intercesseur, chers amis, et le juge. Nous arrivons vers la fin. Donc, en résumé de cette première partie, selon Romains 14, verset 12, la Bible nous dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous avez bien compris ce que Romains 14 nous dit? C'est Paul qui parle. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il faut distinguer deux choses à travers cela. Il faut distinguer la condamnation et le jugement, chers amis.
La condamnation est la sentence finale portée contre le péché non confessé. Et comme je vous ai dit, si nous ne croyons pas à l'œuvre du sanctuaire, nous ne croyons pas non plus à l'œuvre d'intercession. Donc nos prières ne montent même pas à l'intercesseur qui va nous défendre. Ne croyons pas en d'autres termes que nous avons un avocat, ça ne sert à rien. Mais si nous croyons maintenant qu'il y a une œuvre dans le sanctuaire, si nous croyons qu'il y a un sanctuaire, nos péchés confessés trouveront justement un intercesseur. Cet agneau qui dit « Mon sang, Père, mon sang pour eux ». Donc, faisons notre possible pour ne pas subir la condamnation, chers amis. Ça, c'est la condamnation concernant le jugement. Le jugement lui-même est l'examen divin qui manifeste qui sont ceux qui demeurent réellement en Jésus-Christ. D'où le passage de Matthieu qui nous parle de l'habit de noces, ou encore la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Chers amis, vous avez bien compris? Lorsque le maître de maison, nous reviendrons dessus, entre dans la salle de noces, il dit, mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces, sans avoir le caractère? Cette œuvre de Jésus dans la salle de noces correspond justement à l'œuvre qu'il est en train de faire, qu'il va poursuivre qu'il est en train de poursuivre dans le sanctuaire céleste, chers amis. Il passe en revue tous les invités, c'est-à-dire tous ceux qu'il a appelés à son service, pour savoir s'ils sont restés conformes, s'ils ont fait de leur mieux pour revêtir le caractère de Christ. Donc, il n'y a aucune contradiction, chers amis, entre Romains 8, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et les autres passages bibliques qui annoncent que tout homme devra rendre compte à Dieu. Il n'y a pas de contradiction là. Pour terminer, celui qui est véritablement en Christ, chers amis, n'a pas à craindre la condamnation, mais il ne rejette pas le jugement pour autant. Parce que le jugement confirme l'œuvre de Christ en sa faveur, pas en la faveur des autres, en sa faveur. Autrement dit, le jugement n'est pas une menace pour celui qui demeure en Christ, mais il est le lieu où Christ se présente comme son avocat, comme son intercesseur et son grand prêtre. Donc, le croyant fidèle ne va pas fuir le jugement. Il ne va pas dire qu'il n'existe pas. S'il s'y présente par la foi, couvert par le sang de Christ, il sera défendu par l'avocat céleste, chers amis. Donc, chacun de nous, nous devrions nous remettre en question et analyser, comme nous dit la parole, tout ce que nous recevons pour savoir si vraiment ce sont des paroles d'évangile ou des paroles de démons. Alors, à l'issue de cela, chers amis, de cette première partie, nous souhaitons que vraiment nous puissions rentrer en nous-mêmes. Nous puissions analyser, prendre le temps d'analyser, prendre le temps en prière afin de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de suivre un homme? Est-ce que je ne suis pas en train de faire ma propre volonté? Donc, comme nous l'avons dit au départ, que personne aujourd'hui ne suive un homme. Que personne ne suive une tradition, que personne ne suive une opinion populaire, mais que chacun suive la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui nous sauve, ce n'est pas la tradition qui nous sauve, ce n'est pas une religion qui nous sauve, mais c'est Christ, l'agneau de Dieu, le grand prêtre céleste, celui qui intercède encore pour nous dans le sanctuaire, qui nous sauve. Alors que Dieu nous touche par l'influence de sa parole à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et je souhaite, chers amis, que nous soyons présents lors de la seconde partie de cette étude, de ce cycle d'études. Alors que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et qu'il fasse luire sa face sur vous et que nous nous laissions conduire particulièrement dans la vérité au nom de Jésus. C'est là ma prière pour chacun de vous, chers amis. Amen. Amen.